Agadir, terre d'accueil pour le départ du rallye Oil Libya du Maroc. Samedi, c'était l'heure des vérifications administratives et techniques pour les concurrents. Après quelques tests ces dernières semaines, la toute nouvelle Peugeot 3008 DKR fera ses grands débuts en compétition aux mains d'un maître espagnol, l'expérimenté Carlos Sainz. On a fait du beau travail avec cette voiture. Il faut maintenant voir ce qu'elle va donner en compétition. Elle n'est pas vraiment différente de celle de l'an dernier. Il y a pas mal de nouveaux détails. On a déjà fait des tests en Espagne, donc je pense qu'il n'y aura pas d'énormes surprises. Toujours chez Peugeot, Cyril Després devra se contenter de la voiture qui l'a conduit à la victoire au Silkway Rally cet été. Il espère faire de même cette semaine, lui qui a déjà remporté 4 fois le rallye du Maroc sur 2 roues. Double tenant du titre, Nasser El Attiyah revient quant à lui avec le triplé comme objectif, cette fois-ci avec Toyota, une nouvelle écurie, mais toujours la même ambition. Je sais que ça va être difficile, mais nous avons gagné les 2 dernières éditions du rallye du Maroc. À présent, on roule sur une nouvelle voiture, une Toyota, mais on va vraiment faire notre possible. On a déjà remporté les 5 premières courses du championnat, c'est bien parti. Toujours sur Toyota, Nani Roma entend bien lui aussi se mêler à la bagarre pour les premières places. Tout comme le Finlandais Mikko Hirvonen sur sa Mini, une marque vainqueur des 3 dernières éditions. L'ancien pilote WRC cessé au Rallye Raid depuis 1 an, il veut continuer son apprentissage. Je peux maintenant m'appuyer sur l'expérience que j'ai dans le monde du Rallye Raid. Elle n'est pas énorme, mais je sais que je peux rivaliser avec les meilleurs désormais. Au milieu des camions, des SSV et des quads, le rallye Oil Libya du Maroc réunit un plateau moto exceptionnel. Il y a d'abord l'Australien Toby Price sur KTM. Le vainqueur du Dakar revient pour la 3e année sur les pistes marocaines, sans pression. Je vais vraiment faire le maximum pour réussir un bon résultat ici et emmagasiner un maximum de confiance. Continuer cette belle saison sur une bonne note, attendons de voir, sans trop de pression, mais ça devrait aller. À ses côtés sur KTM, le tenant du titre, le Britannique Sam Sunderland, sera également à suivre. De son côté, le Chilien Pablo Quintanilla s'annonce comme un sérieux outsider, avec une place à défendre au classement du championnat du monde. Chez Honda, 3 pilotes HRC officiels ont fait le déplacement, dont Paolo Gonçalves et surtout l'Argentin Kevin Benavides, très attendu. Je m'attends à 5 journées très intenses. Du désert, de la chaleur, mais de bonnes conditions de course. Et ça va nous permettre de savoir où on se situe par rapport aux adversaires. Parmi les favoris, ne pas oublier enfin la valeur montante de Yamaha, Adrien Van Beveren. À 25 ans, le Français entame sa 2e année dans le monde du rallye raid. C'est important pour moi de faire de plus en plus de kilomètres et de cumuler l'expérience en rallye raid. Et puis c'est une course qui est réputée, l'Oil Libya Rally fait partie des plus grosses courses, les courses les plus importantes en tout cas quand on est pilote de rallye raid. Le rallye Oil Libya du Maroc démarre ce dimanche avec une petite spéciale en guise de prologue. Les choses sérieuses commenceront lundi. Dès le lendemain, une étape en complète autonomie, puis direction Airfood et les dunes, pour une arrivée prévue vendredi. Une semaine de course, l'Enduro Cup et les catégories auto, moto, camion, quad, SSV. Cette 17e édition s'annonce palpitante.